2, 3. Madagascar est une île de l'océan Indien située au large des côtes d'Afrique de l'Est. Elle est la 4e plus grande île du monde. Le peuple malgache est un riche mélange de peuples provenant d'Afrique, du sud-est asiatique et des îles du Pacifique. Environ 2/3 de la population vit dans la pauvreté, parmi lesquels une grande majorité habite en zone rurale. Selon l'indice du développement humain, le pays est classé 143e des 177 pays du monde. La moitié des enfants malgaches montrent des signes de malnutrition chronique. Le taux de mortalité infantile est de 70 pour 1000 bébés. Aussi consternant que ces chiffres peuvent paraître, la situation s'est améliorée. En 1996, une agence des Nations Unies, le FIDA, en partenariat avec le gouvernement malgache, a lancé un nouveau projet dont le but spécifique est de réduire la pauvreté rurale et la faim. Le PHBM a ciblé une des zones les plus enclavées et les plus dégradées du pays, le haut bassin du Mandraré, dans le grand sud de Madagascar. Dr Arifidi Ramilisson était le premier coordonnateur du projet. Le projet de mise en valeur du Mandraré a vu le jour en 1996, suite à la grande famine du Sud qui s'est produite dans les années 91 et qui a fait malheureusement des centaines de morts. Dès le début du projet, il faut souligner que la population locale a été impliquée dans sa mise en œuvre. Cette approche responsabilisante a permis d'évoluer. Donc cette population cible de ce projet vers un renforcement de sa capacité à faire face à son propre développement. Avant l'arrivée du projet, les routes ici étaient dans un état déprimant. Le voyage de 120 km de Fort-Dauphin à la capitale régionale de Tsivori demandait pas moins de 12 heures. C'était un exemple des problèmes auxquels les concepteurs de la phase 1 du PHBM devaient faire face. On a commencé la phase 1 du projet vers la fin de l'année 1996. À part le domaine de la production, on a touché également d'autres volets, notamment le désenclavement de la zone, la mise à disposition de la population de centres de santé de base et de maternité, l'appui également sur la vaccination de bovines. Et à part ça, on a agi également sur la structuration du monde rural et la mise en place de tissus associatifs sur les activités, les investissements financés par le projet phase 1. Le but du projet était de réduire la pauvreté et la faim de la population, initialement dans 4 communes de la zone. Cette population était ancrée dans la tradition et très conservative. Les gens n'avaient pas été exposés à la modernisation comme c'était le cas dans d'autres zones du pays. Du fait de son enclavement, la société était assez fermée au départ. C'est une société qui attachait une importance capitale sur le bétail, les ébus en particulier, qui a eu une économie très peu monétarisée également. La densité de population était très faible, donc les gens vivent sur des hameaux très dispersés. Mais on s'est aperçu que c'est également une population très réceptive
étant donné que quand on a commencé l'animation, ils ont adopté très vite les développements. Le projet avait un objectif de durabilité, utilisant une approche intégrée qui demandait aux habitants eux-mêmes de prendre en main les changements. Maintenant, à la fin de ce projet de 12 ans, les concepteurs peuvent en revendiquer le succès. Ils n'ont pas seulement transformé la zone en une région de croissance économique, mais ils ont également laissé un héritage durable. Ils croient que le projet a mis en place les fondations du succès continuel dans le haut bassin du Mandraré, qui peut représenter un modèle pour des projets ailleurs. Le projet Mandaré est un projet multisectoriel qui mérite d'être repliqué dans les autres régions de Madagascar et aussi dans les autres zones d'intervention du Fonds international de développement agricole